Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouveau module de formation qui est une formation UML. Donc, dans cette formation, dans cette première vidéo, nous allons d'abord faire une brève introduction sur UML. Ensuite, dans les prochaines vidéos à venir, nous allons essayer de télécharger les logiciels dont on va utiliser dans cette formation. Ensuite, dans les autres vidéos, nous allons essayer de faire la pratique des exercices et d'expliquer les diagrammes d'UML. Donc sur ce, pour ne pas tarder, nous allons commencer par une brève introduction dans cette vidéo d'UML. Donc pour étudier un concept, qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? On doit connaître c'est quoi ce concept. Donc ici, c'est quoi UML? UML, c'est un sigle anglais, donc qui signifie Unified Modeling Language. C'est un langage de modélisation aussi unifié. En français, ça signifie langage de modélisation unifié. Donc c'est quoi UML? On va dire UML, c'est un langage de modélisation. Donc, on dirait une langage graphique de modélisation informatique. Donc, c'est un langage informatique, mais plutôt, c'est pas un langage de programmation, mais plutôt un langage de modélisation. Donc, un langage de modélisation informatique qui est basé sur la programmation orientée objet, ou bien on dirait la modélisation orientée objet, dont on va implémenter dans une langage de programmation orientée objet. Donc, pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire créer des logiciels, genre ou autre, donc on va essayer d'abord de faire une conception. Donc, c'est quoi la modélisation? Vu que UML est un langage de modélisation. Donc, c'est quoi la modélisation? La modélisation, c'est la mise de processus dans un modèle. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Ce n'est pas la réalité, mais plutôt une abstraction de la réalité. Ça facilite la compréhension d'un objet complexe. Donc, par exemple, ça nous facilite la compréhension d'un système ou bien d'un objet. C'est-à-dire, par exemple, des bâtiments, des économies, dans le domaine atmosphère, cellules, logiciels, systèmes d'information. Tout cela, on peut le modéliser. Et ils permettent aussi de décrire avec une précision et complétude les besoins forcément sans connaître les détails du système. Donc, on peut écrire les besoins, c'est-à-dire notre modèle, sans pour autant connaître plus de détails sur le système. Uniquement écrire notre modèle. Et c'est ce modèle-là dont on écrit qu'on appelle la modélisation, le processus de mise en œuvre d'un modèle. Donc, par exemple, un architecte dessine un plan. Pourquoi? Pour construire une maison. Donc, le maçon va prendre ce plan-là pour construire sa maison. C'est ça qu'on appelle un modèle. Le plan, dans ce cas, le plan est le modèle. Et le fait de construire ce plan-là, le processus, les étapes à suivre, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc, ce sont les étapes à suivre pour mettre en œuvre un modèle. Donc, c'est ça la modélisation. Donc, UML est un langage de modélisation qui nous permet de créer des modèles. Donc, c'est différent d'un langage de programmation où on va coder. Donc, sur ce, qui a créé UML? Donc, UML, ce n'est pas une seule personne qui l'a créé, mais c'est la fusion de trois méthodes. Donc, on a trois développeurs, qui est d'abord James Rambus, il y a Grady Bosch, il y a Ivar Jacobson, qui ont décidé de fusionner plusieurs langages existants et un langage commun qu'ils ont standardisé. Donc, ces trois développeurs-là ont fusionné leurs méthodes. Donc, d'abord, ils avaient créé leur propre méthode, chacun avec son méthode de développement de logiciels orientée. La méthode Bosch. Donc, on a la méthode Bosch qui a été créée par Grady Bosch. Donc, c'est la méthode de Grady Bosch. Il y a la méthode OMT, l'Object Modeling Technique. Ça signifie ça, Object Modeling Technique. Il y a aussi le modèle OOSE. Ça signifie Object Oriented Software Anywhere Method. Donc, on a ces trois méthodes-là dont on a fusionné pour créer le langage de modélisation qui est UML. Et les avantages d'UML, c'est quoi? Donc, pour les avantages d'UML, c'est un langage formel qui est normalisé, clair et précis. L'UML est très clair même, la conception. Et encourage l'utilisation d'outils. Ça nous encourage à construire par exemple notre logiciel ou autre. Donc, c'est aussi un support de communication performant. L'analyse devient plus facile et la compréhension aussi. Par exemple, si on modélise un objet, ça nous facilite la compréhension. Donc, c'est un avantage d'UML. Donc, ça nous permet de comprendre le système, bien comprendre. Donc, par exemple, pour créer un logiciel, on a besoin d'une très bonne conception. Par exemple, la création des logiciels, il y a d'abord la phase de
des besoins, c'est-à-dire la collecte des besoins des utilisateurs. Une fois avoir collecté les besoins, on doit analyser ces besoins collectés, puis faire la conception de ces besoins, l'analyse et la conception. Et cette conception-là, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc, c'est la modélisation qu'on doit faire. Après, d'avoir fait la modélisation, c'est-à-dire la conception, on doit l'implémenter dans un langage de programmation. Ça peut être un langage de programmation orienté objet, comme Java, genre. Donc, on fait la conception. Ensuite, si on programme ça dans un langage de programmation, on doit le tester. Si ça marche ou pas, ensuite, on passe aux phases de déploiement, qui est la maintenance et autres. Donc, pour faire créer des logiciels, donc, on a besoin d'une très bonne conception. Donc, c'est la conception du logiciel qui est difficile. Donc, tout ça, on y reviendra sur la pratique des diagrammes. Donc, on va passer à l'historique d'UML. Donc, on dirait l'UML a beaucoup de versions. Par exemple, la première version en 1995, on avait la version UML 0.8. Donc, vous voyez l'évolution. On a UML 0.9 en 1995 jusqu'à présent. Et en 97 est apparue la version UML 1.0. Jusqu'à présent, ça a évolué jusqu'en 2017. C'est apparu la version UML 2.5.1. Donc, vous voyez comment l'évolution d'UML de 1994 jusqu'en 1999, jusqu'en 2017, ça a évolué. Donc, actuellement, on est avec la version 2.5.1. Donc, aussi, on a ce qu'on appelle les diagrammes d'UML. Donc, sont au total de 14 diagrammes. Donc, les diagrammes sont dépendants hiérarchiquement et se complètent. C'est-à-dire, se complètent la conception. Ça nous permet la conception. Donc, il nous a dit permettre la modélisation d'un projet tout au long de son cycle de vie. Il existe 14 diagrammes. Depuis UML 2.3, on a 14 diagrammes. Et sont divisés en 3 étapes. Par exemple, il y a les diagrammes en 3 phases, diagrammes de comportement, les diagrammes déstructurales et les diagrammes d'interaction. Pour les diagrammes de comportement, on a les diagrammes d'activité, diagrammes d'état transition et les diagrammes de cas d'utilisation. Et pour les diagrammes déstructurales, on a les diagrammes de classe, les diagrammes de composants, les diagrammes d'objets, les diagrammes de structure composite, les diagrammes de déploiement, les diagrammes de package, les diagrammes de profil. Et pour la dernière diagramme d'interaction, on a les diagrammes de communication, diagramme global d'interaction, de séquence et de temps. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Dans les prochains tutos, nous allons essayer d'aller plus profond dans les autres. Donc, la prochaine vidéo, nous allons essayer de télécharger le logiciel Star UML et le logiciel Asta UML pour la pratique de ces diagrammes-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de commenter la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos de cette formation.